1967-2020, le Collège Delta a 53 ans d'existence aujourd'hui. Implanté dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime, cet établissement fait partie des pionniers en ce qui concerne l'enseignement privé laïque dans notre pays. Le Collège Delta, tout comme le cours secondaire Ambouroué, constitue l'œuvre des nationaux. L'école au Gabon naît avec l'arrivée de l'Église. En 1842, ce sont les missionnaires qui créent la première école dans le site appelé actuellement Baraka Mission. Cette école compte 15 élèves. C'est vrai, les objectifs à l'époque étaient de relier l'action d'évangélisation sur le terrain. Et il fallait peut-être essayer de l'adapter au milieu en formant une élite nationale qui devrait relier l'action missionnaire sur le terrain. C'est ce qui a été fait. La deuxième école naît toujours avec les missionnaires, cette fois-ci catholiques, qui, conduite par Monseigneur Bessieux, crée la première école, du moins la deuxième école, sur ce qu'on appelait à l'époque le Fort de Mal, l'actuel bassin de Sainte-Marie. Et cette école, c'est bien sûr l'école Montfort de Grignon. Mais entre la création de la première école missionnaire et l'école officielle qui a été créée cette fois-ci par le pouvoir colonial, il y a eu 67 ans qui sont écoulés. C'est en 1905 que l'État colonial crée la première école officielle. Donc nous voyons de 1842 à 1905, ce sont les missionnaires qui ont en charge la formation et l'éducation de la jeunesse de ce pays. Le collège Delta, tout comme le cours secondaire Ambouroué, constitue l'œuvre des nationaux. Vous avez vu dans mon propos, j'ai une structuration telle que l'école a commencé avec les missionnaires protestants, puis les missionnaires catholiques, enfin le pouvoir colonial, et après les indépendances, il y a eu des promoteurs nationaux, notamment M. Ambouroué avec le cours secondaire Ambouroué et Monseigneur Nyanga avec le collège Delta. Et si cet établissement aujourd'hui fête son anniversaire, c'est 53 ans, c'est bien la preuve que l'école privée dans notre pays tient une place importante dans le système éducatif national, une place qui est non négligeable. Le système éducatif emprunt à plusieurs difficultés. Le public à lui seul peine à satisfaire l'engagement pris par le Gabon auprès de son partenaire l'UNESCO, à savoir lutter contre l'analphabétisation. C'est face à cette situation que certains établissements privés ont su s'adapter aux exigences en matière d'éducation. C'est un établissement qui a été créé en septembre 1967 par M. Ambouroué Akenenge Richard, qui était inspecteur de l'enseignement primaire. On peut le définir comme un passionné de pédagogie parce que toute sa vie, il a tenu à avoir la craie entre les mains, enseigner c'était sa passion. Donc en 1967, il crée un établissement secondaire qui faisait le premier cycle de la 6e à la 3e. Et il accueille des jeunes Gabonais qui n'ont plus l'âge, qui n'ont plus le niveau nécessaire pour entrer dans les établissements qu'on pourrait considérer d'excellence à l'époque. Alors on peut parler de l'Immaculée, de Léamba, de Bessieux. Donc il récupère tous ces élèves et il leur donne leur chance. Et c'est comme ça que ces élèves font leur premier cycle au cours Ambouroué, donc à partir de 67. Et quand ils obtenaient le brevet d'études, le BEPC, ils étaient envoyés, ils étaient récupérés par le lycée Léamba jusqu'en terminale pour y passer le bac. Vous avez aujourd'hui sur place, moi le premier qui est son fils, j'ai fait de la 6e à la 3e au cours Ambouroué, parce que c'était une exigence de la part de mon père. Vous avez par exemple Delta Port-Gentil, où c'est un peu plus de 2000 élèves. Quand même, il faut se féliciter que c'était un établissement pérenne. Il y a eu M. Inyanga, le fondateur, et aujourd'hui vous avez une de ses filles qui reprend les rênes. Elle reprend les rênes avec beaucoup de succès. Désormais cinquantenaire,
Le collège Delta est l'œuvre de feu Monseigneur Charles-Marie Inyonga, décédé il y a 1 an déjà. Monseigneur Charles-Marie Inyonga a su mener le bateau Delta pendant plusieurs décennies. Il a ensuite légué ses prérogatives à sa fille Georgina Nyonga, qui nous parle de l'homme qu'a été son père et quelles étaient les aspirations d'origine. Je tiens à préciser que le fondateur Charles-Marie Inyonga a passé sa carrière professionnelle au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est ainsi que très tôt, il a eu une attention particulière envers les élèves qui ont été sortis du système éducatif, en leur donnant la possibilité de se scolariser de nouveau et de terminer leurs études. Reconnu d'utilité publique depuis le 17 mars 1986, le Collège Delta a fait son bonhomme de chemin avec des innovations adaptées au contexte de la modernisation. Ce que moi j'avais vu ici en 86-87, ce n'est plus ça. Et j'avoue que Madame l'administrateur a beaucoup fait depuis qu'elle a pris en charge l'établissement. Il y a eu beaucoup de changements. Vous voyez l'administration, les bâtiments. Le bâtiment, ce n'était pas ça. On avait juste pris des salles de classe pour en faire l'administration, censorat et autres. Mais vous aussi, vous voyez, tout a été flambant neuf. Alors, c'est vraiment une grande félicitation que j'adresse à Madame l'administrateur pour ce qu'elle entreprend et ce qu'elle veut aussi continuer d'entreprendre pour faire évoluer le collège. L'année scolaire 2018-2019 a été marquée par la remise du prix Charles-Marie Inyonga dans sa première édition. Tout un symbole pour le corps professoral et les apprenants de cet univers scolaire. Madame Nyonga Georgina, depuis 1999 que vous êtes dans l'établissement qualité indépendante, vous avez toujours été sensible aux préoccupations des élèves et des enseignants. Votre engagement pour l'excellence et la transformation de notre structure scolaire s'est manifesté davantage depuis 1 année que vous êtes désormais l'administrateur du collège et lycée Delta. Maman Georgina, merci pour les efforts que vous ne cessez de déployer afin d'améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants que nous sommes. Pour cela, nous vous exhortons à continuer dans cet élan pour la transformation de notre établissement comme l'a amorcé votre père, le fondateur Charles-Marie Inyonga. Aujourd'hui, être récompensé par ce prix en fin d'année, pour moi, c'est quand même une très belle chose parce qu'on se rend compte qu'on a laissé tout ce qui était passé, tout ce qu'on a traversé comme négatif et Delta clôture l'année avec quelque chose de magnifique en nous offrant aujourd'hui aux meilleurs élèves de Delta ce prix qu'on pourra présenter dans 10 ans ou 15 ans à nos enfants. Le collège Delta est un établissement mixte à cycle complet qui accueille près de 2000 élèves dans 25 salles de classe physiques et 36 divisions pédagogiques. Pour le compte de l'année 2018-2019, l'établissement a présenté 379 candidats au bac pour 209 admis, soit un taux de réussite de 55,14%. Ce parcours élogieux a reçu naturellement les encouragements de la tutelle. Aujourd'hui, ce n'est que la cohérence des responsables du collège Delta qui se poursuit. Créé en 1967 et reconnu d'utilité publique en 1986, est en profonde mutation pour répondre aux exigences de l'école nouvelle gabonaise, l'école du XXIe siècle, grâce aux mesures courageuses prises jour après jour par Madame l'administrateur Georgina Nyonga. Madame l'administrateur, je m'en voudrais de continuer mon propos sans vous rendre un hommage mérité pour la place centrale
que vous accordez à la direction d'académie provinciale et à la direction de zone académique dans ce processus d'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage au sein du Collège Delta. Le Collège Delta est un maillon indispensable aux couleurs bleues dans la ville de Port-Gentil, inspiré de nos valeurs culturelles et traditionnelles par son fondateur. Celle qui est reconnue aujourd'hui comme étant la gardienne de la flamme et du temple, Georgina Nyanga, a tenu à préciser la genèse du Collège Delta. Le Collège Delta est l'un des premiers établissements privés laïques du Gabon, aux côtés du collège Cour-en-Bouroué. C'est l'œuvre d'un grand homme, Monseigneur Charles-Marie Nyanga, qui très tôt s'est impliqué dans la formation de notre jeunesse. Il a été créé le 1er octobre 1967 par décret 1240, accordant habilitation à ouvrir une école privée. Ensuite, il a été reconnu d'utilité publique en mars 1986. Nous partons d'une société individuelle de fait à une société à responsabilité limitée, c'est-à-dire une SARL. Occupant actuellement la fonction d'intendante depuis 1999, soit 21 ans à ce jour, je me vois intégrer le capital de la société et désigné statutairement, cumulativement avec mes fonctions de co-gérante, en charge de l'administration et des finances, dans le but de pérenniser l'œuvre sociale. Ça n'a pas été facile pour moi, car beaucoup ne voyaient pas forcément où mon père voulait en venir. Je garde avec moi les confidences qu'il a eu à me faire, car mon père était un homme qui voulait que sa famille soit unie et que toutes ses œuvres après son départ puissent toujours être déployées. Georgina Nyanga, l'administrateur général du Collège Delta, est une femme réputée pour sa rigueur au travail, sa discrétion et sa disponibilité au sein de l'établissement. Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. La structure doit s'adapter aux standards de l'heure. Le gouvernement nous demande de fournir des efforts et cette fondation doit s'adapter, doit répondre aux attentes du gouvernement, aux attentes de la jeunesse gabonaise qui voulait bien être formée dans des conditions acceptables et de manière aussi efficace. C'est une personne très agréable, à l'écoute, qui cherche à savoir ce qui se fait chez les autres pour améliorer sa structure. C'est une personne de devoir. Déjà, le fait de succéder à son père et à pérenniser cette structure, bon, elle le fait par devoir vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du fondateur. C'est à souligner et à féliciter.